Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc sur les suites. C'est tiré du concours donc de l'ENAC, technicien supérieur de l'aviation 2016. Donc ici, on a une suite qui est définie par récurrence. D'accord, ce qu'on appelle une suite homographique. 2 fois UN plus 3 sur UN plus 4. Et VN, donc une suite, deuxième suite qui, donc vous voyez VN, c'est UN-1 sur UN plus 3. Donc 4 questions. Alors à chaque fois, il faudra dire si c'est vrai ou faux. Et chaque question dans ce concours comporte au plus 2 réponses exactes. Donc on ne sait pas toujours s'il y a ou s'il y a une ou s'il y a 2 réponses exactes. Voilà. Donc on démarre tout de suite avec la question 11. Donc, on démontre que, alors on vous propose, Vn n'est pas défini pour certaines valeurs, Un est une suite de termes positifs, Vn est défini pour tous les nombres entiers n, donc on suppose, imagine, entier positif, Un n'est pas défini pour certaines valeurs de n. Alors, Un, déjà, quand vous le regardez, U0 est égal à 0, on pourrait faire une récurrence très très rapide pour montrer que Un est supérieur ou égal à 0. C'est vrai au rang 0, vous voyez, U0 est égal à 0, et si vous supposez que UN est positif, eh bien ce calcul-là vous montre forcément que UN plus 1 est positif. Donc, de façon assez évidente, on a donc UN est une suite de termes positifs. D'accord? Donc ça, je vais mettre plutôt en rouge, ça c'est vrai. Donc cette proposition-là, elle est vraie. Ensuite, UN, vous pouvez le calculer quel que soit un n, puisqu'on vient de montrer que de toute façon, si un était positif, n plus 1 était positif, il n'y a aucun problème de calcul, il n'y aura pas de division par 0, donc déjà le D est faux. Un n'est pas défini pour certaines valeurs de n, c'est faux, un est défini pour toutes les valeurs, donc de n entière. Ensuite, on passe à la suite Vn. Un existe. Est-ce qu'on va avoir des problèmes de calcul pour Vn? Le seul problème de calcul pour Vn qui pourrait arriver, c'est que Un soit égal à moins 3, d'accord? Parce qu'on aurait une division par 0. Mais Un, il est supérieur ou égal à 0, donc Un est différent de moins 3. Ça veut dire que n plus 3 est bien toujours strictement positif, donc Vn est toujours défini. Conclusion de ça, eh bien, le A est faux. Vn, eh bien, elle est définie pour toutes les valeurs. Et donc, le C va être vrai aussi. Donc, une question pas trop difficile. En plus, quand on regarde les questions d'après, on voit bien qu'on a des formules, des termes généraux pour UN et VN. Donc, elles existent, ces suites. Question 12. Vn est une suite arithmétique, arithmétique, géométrique, géométrique. Alors, quand on voit la question suivante, je vais vous la montrer. Ici, on nous propose 4 formules, 4 termes généraux pour Vn. Ce sont des termes de suite géométrique. Donc déjà, sincèrement, vous pouvez vraiment rapidement éliminer le A et B. On va nous vraiment démontrer, mais vous pourriez éliminer A et B, parce que ça peut paraître des suites arithmétiques. Alors ici, on nous propose 4 raisons, 1 cinquième, 3 cinquièmes, vous voyez, 2 cinquièmes, 4 cinquièmes. Donc, 4 cinquièmes, 1 cinquième, les deux sont proposés, on ne peut pas aller mieux. Alors si on regarde la dernière question, en étant astucieux, ici, vous regardez, dans toutes les formules, il n'y a que du, regardez bien, que du 1 cinquième puissance n. Donc ça veut dire qu'ici c'est une suite géométrique de raisons 1 cinquième. On peut vraiment répondre très vite, il n'y a pas besoin de justifier. Donc je vous le dis, on peut prendre le risque, c'est 4 cinquièmes. Alors on va le démontrer. Alors comment est-ce qu'on va faire pour démontrer ça? Eh bien, je vais vous rappeler quand même qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique. C'est caractérisé vraiment la façon la plus simple, c'est par sa relation de récurrence. Il faut trouver un nombre Q, c'est l'initiale de quotient, tel que pour tout n pour lequel la suite est définie, donc ici c'est sur n, il faut que Vn plus 1 soit un nombre fois Vn. Donc, eh bien c'est toujours pareil dans ce genre d'exercice, c'est une histoire d'habitude. On va partir de Vn plus 1 et faire ce qu'on peut. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on a deux relations. Alors, une relation que j'ai donc ici soulignée en jaune et une en bleu. Donc l'idée, on part de celle. Donc ici, on va utiliser celle qui est en jaune, mais pour Vn plus 1, donc on remplace n par n plus 1, ça me donne un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 3. Donc là, il faut vraiment faire attention à mettre des petits indices. Donc vous insistez sur la taille des nombres. Ensuite, un plus 1, je le remplace par relation bleue. Donc 2un plus 3 sur un plus 4. Vous voyez, je fais des grands signes ici. Moins 1 sur donc 2un plus 3 sur un plus 4. Donc
plus 3. On va tout mettre au même dénominateur. Ça, en terminale, normalement, ça passe assez bien. Vous aurez après, donc ici, sur UN plus 4. Sur UN plus 4. Alors, en haut, qu'est-ce qu'on a? 2 UN plus 3. Moins UN plus 4. Donc, moins UN, j'enlève tout de suite les parenthèses. Moins 4. En bas, 2 UN plus 3. Plus 3 UN. Plus 3 fois 4. 12. Voilà. On a un quotient de fraction. Donc, on va multiplier celle du haut par l'inverse de celle du bas. Donc, celle du haut. Alors, il me restera 2 UN moins UN, UN moins 1. Sur UN plus 4, voilà. Multiplié par donc, UN plus 4. Je vais vraiment faire plus 4. Sur, ici, 2 plus 3, 5. UN plus 3 et 12, 15. On simplifie par UN plus 4. Il me reste UN moins 1 sur 5 UN plus 15. Alors, normalement, ça doit bien se passer. Donc, vous regardez dans VN. Donc, la relation jaune, il y a UN, UN. En haut, j'ai UN, c'est bon, UN moins 1. En bas, par contre, j'ai 5 UN et je voudrais UN. Donc, c'est tout bête, hein, on va factoriser par 5 pour essayer de se mettre sur la même forme que celle qu'on a. Donc, 5 fois UN plus 3 fois 5, hein, donc plus 3. Et vous voyez, ici, eh bien, ce 5 là-dessous, on va le mettre devant en facteur, et vous aurez UN moins 1 sur UN plus 3. Et donc, vous reconnaissez ici la relation jaune. On a donc 1/5 de VN. Donc, notre suite VN, eh bien voilà, on a réussi. Elle est bien géométrique de raison 1/5. Question 13. On vous propose 4 termes généraux pour VN. Alors attention, on sait que VN, c'est une suite géométrique. Donc, vous avez du... Ici, c'est 1/5 la raison. Donc, raison... Donc, Q est égal à 1/5. Donc, ça veut dire que vous aurez du 1/5 puissance n. Je vous rappelle effectivement que le terme général de Vn en fonction de V0, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. Ça, c'est du cours. Donc, ça fera V0 fois 1/5 puissance n. Donc, ça va éliminer très vite la B, la C et la D. D'accord? Donc, c'est pas celle-là. Par contre, ici, on aurait envie de répondre très vite A, parce que ça ressemble. Hein, mais on va quand même vérifier V0. N'oubliez pas, chaque question comporte au plus de réponses exactes. Il peut n'y avoir que des réponses fausses. Combien vaut V0? Alors, V0, ça vaut relation jaune. Je remplace n par 0. U0 moins 1. U0 plus 3. U0 vaut 0. Hein, je le souligne en vert. Eh bien, vous voyez, ça donne moins 1 sur 3. Donc, moins 1 tiers. Ça veut dire que Vn... c'est moins 1 tiers de 1/5 puissance n. Et donc, il n'y a pas ce moins dans la proposition A. Donc A, elle est fausse aussi. Il manque le moins. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier, remarquer que dans les autres propositions, une fois sur deux, on a mis quand même un moins. Cette question 14, on nous propose la limite donc de UN égale 1 quart. Et on vous propose 4 termes généraux pour UN. Alors ici, c'est un problème d'inversion de formule. Dans la relation jaune, c'est, en fait, ici, si on devait caractériser ça, c'est Vn en fonction de Un. Eh bien, on va inverser. Essayez, grâce à celle-là, et c'est pas toujours faisable, de trouver Un en fonction de Vn. Comment fait-on ça? Eh bien, on part de la relation, donc Vn égale Un moins 1 sur Un plus 3. Ici, on va faire un produit en croix. Autrement dit, on multiplie tout par UN plus 3. Ça donne ceci. Égal UN moins 1. On développe. Vous allez voir, c'est assez simple à faire, mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Alors ici, moi, ce que je veux, rappelez-vous, c'est... N'oubliez pas toujours quel est le but qu'on veut atteindre. C'est UN égale. Donc je veux UN tout seul à gauche et plus de UN à droite. Donc je vais mettre d'abord tous les UN à gauche. Donc vous voyez, je vais envoyer par des soustractions, donc j'enlève UN, voilà. Ensuite, je fais moins 1, moins 3 Vn. Je vais factoriser à gauche par UN. Donc j'ai UN facteur de Vn moins 1 égale donc moins 1 moins 3 Vn. Et je n'ai plus qu'à diviser par Vn moins 1. Alors, Vn est différent de 1 parce que vous voyez que Vn est négatif. Donc c'est bon. Et on obtient UN égale donc moins 1
moins 3Vn. Alors, on va pour l'instant laisser comme ça, sur Vn moins 1. D'accord? Alors, on regarde un petit peu tout ce qu'on a devant nous. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en bas, toutes les relations commencent par le 1 que j'ai ici. Donc, je vais transformer un petit peu. Je multiplie en haut et en bas par moins 1. J'obtiens. Donc, alors pour le mettre comme E, je vais obtenir donc 3Vn plus 1 sur, donc pour l'instant, 1 moins Vn. Vous voyez? J'ai multiplié en haut et en bas par moins 1. Maintenant, je remplace Vn par son expression que j'ai écrite en bleu là-haut. Donc, Un est égal à 3 fois, donc moins 1 tiers de 1 cinquième puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers 1 cinquième puissance n. On développe ici 3 fois moins 1 tiers, ça fait moins 1. Donc j'ai moins 1 cinquième puissance n plus 1 sur 1, moins fois moins plus, donc plus 1 tiers 1 cinquième puissance n. Je regarde. Alors, la première, ça ne va pas du tout en haut. On n'a pas une addition, on a une soustraction, et en bas, en plus, c'est l'opposé, donc celle-là, elle n'est pas bonne. La deuxième, on a la bonne... Bon, donc addition, addition. Par contre, vous voyez qu'ici, dedans, on a un 3 puissance n, donc ça ne va pas non plus. Le suivant, ici, on a donc 2 cinquièmes puissance n plus 1, ça ne va pas, il me faut 1 cinquième. La dernière, eh bien, c'est exactement celle que j'ai devant moi, donc ma formule D, elle est bonne. Voilà, donc cette partie 3A est terminée. Exercice intéressant sur la manipulation des suites dites homographiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.